Alors aujourd'hui, on va faire un tour à l'aéroclub et ben voilà, vous allez voir qu'en fait, dans mon parcours, il y a des choses qui me motivent sérieusement pour parler anglais, pour être bon en anglais. Et ben c'est vachement important en fait d'avoir des objectifs concrets qui sont vraiment motivants, qui donnent un sens à ce qu'on fait. Et ben voilà, aujourd'hui, je vais partager ça un petit peu avec vous. Allez, c'est parti. Alors je voulais vous parler un petit peu motivation, un petit peu parcours, parce que ben, c'est ce qui nous pousse vraiment, ce qui nous attire même vers toujours plus et de nouvelles expériences. Et j'ai envie de dire, l'anglais là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, si j'ai creusé le sujet, ça me plaisait, ça m'a toujours plu depuis que je suis petit, parler une autre langue, parler anglais. Mais en soit, si j'avais pas eu quelque chose comme ça qui m'avait donné enfin, des objectifs concrets qui m'avaient poussé à aller vraiment à creuser un peu le sujet et aller plus loin que, euh, que ce que j'ai fait un petit peu comme tout le monde à la base finalement à l'école et puis voilà en essayant d'apprendre un peu par moi-même, je ne serais pas allé très loin en fait malgré cette envie, ce plaisir de parler notre langue. Et c'est parce que, alors si vous me suivez, vous le savez, j'ai des qualifications de pilote professionnel avion que j'avais pas passé en France. J'ai repassé tout ça au Canada parce que j'ai passé 2 ans au Canada. Et voilà, et c'est ce qui a fait que, ben voilà, à un moment donné, je me suis dit, si je veux être pilote professionnel avion, je sais que l'anglais c'est très important. Donc ça me plaît, c'est un impératif pour ce que je veux faire. Donc ben, on va creuser ça, on va avancer ça. Et petit à petit, c'est comme ça que comment dire, j'ai expérimenté beaucoup de façons de faire, que j'ai creusé le sujet, que j'ai essayé tout un tas de façons, et que petit à petit j'ai vu ce qui marchait pas, et que petit à petit j'ai construit mon expérience et je suis devenu de plus en plus performant en anglais. Et c'est ce que je continue à faire, mais bon voilà, avec un certain vécu derrière moi, et c'est ce que je vous transmets effectivement maintenant aujourd'hui. Et tout ça, c'est parce que effectivement, il y avait quelque chose derrière. Il y avait quelque chose derrière. Donc, le fait de voler, de voler en avion, de passer des qualifications. Au début, c'est de pilote privé, puis de pilote professionnel, et de repasser tout ça au Canada, un pays anglophone. Bref, il y avait voilà, il y a toujours une motivation et des projets, une vision derrière. Et c'est ce qui a fait vraiment que j'ai poussé un peu le truc plus loin que la moyenne finalement. Donc, au fait, ok, tout ça, j'en profite pour vous faire partager mon expérience et vous proposer des formations qui sont basées sur du vécu et ce qui a donné voilà, les meilleurs résultats pour moi. Et puis du coup, j'ai creusé le sujet encore plus loin avant de le transmettre aux autres pour voir vraiment si ce qui marchait pour tout le monde vraiment. Et voir que finalement, ben oui, tout ça, ça se retrouvait chez d'autres personnes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, ok, c'est bien de récupérer l'expérience des autres, vous allez forcément aller beaucoup plus vite. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir aussi, vous, votre motivation personnelle. Et quelle qu'elle soit, je veux dire, qu'elle soit purement privée, qu'elle soit professionnelle, mais d'avoir, au-delà de l'anglais, que l'anglais, ça devienne non seulement un plaisir, parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir s'exprimer dans la langue de quelqu'un d'autre et de communiquer avec quelqu'un qui ne connaît pas du tout notre langue, mais au-delà de ça, c'est bien que ce soit juste finalement une étape, que ce soit comment dire, vous savez, vraiment un outil pour aller chercher encore autre chose derrière. Et ça nous permet non plus de focaliser sur l'anglais comme une fin en soi. Et puis finalement, le problème, c'est que quand ça devient une fin en soi, on voit pas plus loin et vous savez, je sais pas trop comment on arrive à interpréter ça, mais le problème c'est que dès qu'on n'y arrive pas, bah, ça y est, notre objectif est presque et je veux dire est remis en question. Si on y arrive, on a l'impression que c'est le bout du monde, mais alors que c'est toujours qu'une étape. C'est l'anglais, c'est juste un moyen. Alors c'est un super moyen, c'est ouvre plein de portes, c'est vrai. Mais c'est vraiment bien de le remettre dans un contexte où c'est juste une étape, où il y a autre chose derrière, parce que ça nous permet vraiment de reprendre les choses, j'ai envie de dire, comme elles sont. Je veux dire, quand on était petit, apprendre à parler français, ça a beau être, ça nous a ouvert bien sûr un monde, voilà, un univers. Quand un enfant il arrive à parler, ça ouvre tellement de portes, c'est un passage obligatoire. Mais d'un autre côté, c'est juste un outil pour vivre. Et ça a beau être énorme, on le remet dans le bon contexte quand c'est un outil pour aller faire d'autres choses. Et du coup, ça nous permet de se détacher un petit peu plus sur les aléas de ce ce qui fonctionne pas. Et c'est ce qui nous permet vous savez, quand on regarde derrière ça, qu'on regarde plus loin, ça c'est juste une étape, on dédramatise beaucoup les choses et surtout on voit tout de suite ce que ça nous ouvre dès qu'on arrive à commencer à communiquer, sans avoir besoin d'être parfait dans nos règles de grammaire et de notre façon de s'exprimer. Tout de suite, dès qu'on arrive à communiquer, on remet le doigt sur l'essentiel. C'est communiquer, échanger dans une autre langue
Et le côté un petit peu, vous savez, ce qu'on a fait à l'école finalement, c'est-à-dire que là j'ai fait une faute, moins un point, c'est pas bien, j'ai pas bien su ma leçon. Tout ça c'est remis au goût, j'ai envie de dire, de la réalité. C'est-à-dire que tout ça on s'en moque, c'est complètement secondaire. La réalité c'est ce que j'arrive à communiquer, est-ce que j'arrive à faire des choses avec ma langue, à communiquer et à comprendre des gens qui ne parlent pas ma langue. C'est la seule chose qui compte. Tout le reste c'est complètement secondaire. Mais le problème c'est que si on ne le remet pas dans le contexte réel, on s'arrête très souvent sur le côté scolaire qui est, ben voilà, ce que j'ai juste, c'est ce que j'ai faux. Et ça fait pas du tout partie de la réalité. Je veux dire, c'est vraiment complètement, c'est plus que secondaire. On s'en moque complètement. C'est bien sûr, c'est une importance, mais minime, vraiment minime. Et pour ça, rien de tel que d'avoir quelque chose derrière cet objectif de parler anglais. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que je vais en faire? Et de l'utiliser dans un autre, enfin voilà, dans un contexte qui va nous servir à faire autre chose avec. Et moi, ce que je vous invite à faire, de toute manière, ça se rapproche de ça, c'est-à-dire d'aller utiliser des choses qui vous intéressent déjà, que vous avez trouvées sur Internet, que ce soit des vidéos, des podcasts, et de creuser votre anglais avec ça, parce que l'objectif, il est déjà d'arriver à comprendre le sens global de quelque chose qui m'intéresse. Et j'ai pas tout compris, c'est pas grave, parce que déjà, je suis rentré dans une communication avec quelqu'un qui m'intéresse, que j'ai envie de comprendre, et l'objectif premier, c'est ça. Et là, déjà, on s'est remis dans le bon contexte, et le plaisir, il est là, et tout le reste, ça devient déjà secondaire, et on s'est vraiment remis dans le bon objectif. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à faire, c'est vraiment ça. Donc, quoi qu'il en soit, ayez des projets au-delà de parler anglais. Et ben voilà, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne ici. Moi, c'est les avions, donc je vous montre un petit peu quelques images voilà, des avions qui étaient autour, même si à l'heure où j'y suis allé, là, c'était pas trop le bon moment, ça volait pas trop parce que c'était juste entre midi et deux là, et qu'il faisait pas super beau en plus, donc ça a pas trop volé. Mais bon, voilà un petit peu le contexte dans lequel je vais. Et quand je pense anglais, ben voilà, je partage beaucoup de choses côté aéronautique aussi, que je vais chercher, que je vais grappiller, des expériences de vie qui sont énormes. Et j'essaierai de vous faire partager ça un petit peu pour vous montrer ce que ça peut être. Bien sûr, c'est toujours motivant, mais construisez vos expériences à vous. Il y a beaucoup de choses à faire, et j'ai envie de dire souvent, il faut ben voilà, décider que nous maintenant on va chercher ce genre d'expérience. Il n'y a jamais rien de logique. Il faut le décider et puis faire un pas en avant. Et puis, ben vous voyez, là aujourd'hui, je suis allé faire un tour dans l'aéroclub. J'ai découvert un nouvel aéroclub qui n'existait pas il y a encore 2-3 ans en arrière, et que je connaissais pas du tout. Donc avec des nouvelles personnes, des gens très voilà, très agréables. On ouvre de nouvelles perspectives qui il y a encore une semaine n'existaient pas, parce que je n'étais pas allé les rencontrer, ces personnes-là. Et je pensais pas les rencontrer non plus d'ailleurs, parce que cet aéroclub, je le connaissais pas. Et ben voilà, c'est juste, on fait un pas en avant, on décide de mettre des projets, de dire ben voilà, maintenant mon projet il est là, et puis on avance. Et l'anglais, ça fait partie du processus, et c'est comme ça que ça se construit, c'est comme ça que c'est un plaisir, c'est comme ça qu'on devient performant finalement. Donc voilà, créez vos projets, et moi je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans les prochaines vidéos, hein. Pensez à vous inscrire à la chaîne YouTube si vous voulez qu'on se retrouve bientôt, bien sûr. Allez sur le site parleanglais.training, où je vous donne des méthodes concrètes, c'est l'objectif bien sûr, comment on met tout ça en pratique. Et puis moi je vous dis à très bientôt à travers l'anglais. Bye bye.